Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage sentimental de janvier-février 2021. Ne vous inquiétez pas, je prévois un tirage pour la Saint-Valentin, c'est promis. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage non personnalisé, alors ne retenez que ce qui fait écho avec vous. J'en profite pour vous prévenir que je ne ferai pas de guidance générale pour chaque signe début janvier. Oui, je sais, c'est embêtant, mais vraiment, je peux pas. Un certain manque de temps lié aux fêtes, n'est-ce pas? Vous devez me comprendre. Mais surtout, j'ai besoin de repos. Je dois refaire mon plein d'énergie. Mais rassurez-vous, je serai au rendez-vous pour les guidances de début février. Je vous remercie pour tous vos likes et vos abonnements. C'est pour moi le signe que mes vidéos vous plaisent et cela me donne l'énergie de continuer. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir à écouter la vidéo de votre signe. Surtout, passez de bonnes fêtes de fin d'année et que tous mes vœux vous accompagnent. Mes vœux les plus sincères pour vous et vos proches. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Tirage sentimental janvier-février 2021 pour les scorpions. C'est votre tour les scorpions. Alors bonjour à vous. Nous allons voir ce que Ganesh vous sort comme conseil. Alors les scorpions, Ganesh vous conseille la réflexion. Donc apparemment vous vous posez des questions et vous êtes en train de vous interroger, d'approfondir votre façon de voir les choses, votre façon de percevoir les événements. On vous dit aussi de faire preuve de raffinement, c'est-à-dire de vous laisser un peu bercer par les choses agréables, par la beauté de la vie, d'une certaine façon faire ce qu'on appelle de plus en plus du lâcher-prise. Donc dans votre réflexion, c'est bien, vous vous remettez en question, vous revoyez les choses sous un autre angle, mais vous faites aussi preuve de lâcher-prise, mais attention, ne laissez pas les angoisses prendre le dessus, d'accord? Alors, les scorpions, vous me sortez le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, si vous regardez bien la photo, on a l'impression qu'il se sauve. Il a peur de quelque chose, il ramasse son baluchon et il se sauve. Mais il en oublie la moitié sur place. Ça veut dire qu'il peut se sauver autant qu'il veut, il ne peut pas tout emmener. Et on saura qu'il s'est sauvé. En même temps, cette carte, on peut aussi l'assimiler à un manque de franchise, à un manque d'honnêteté. On peut l'assimiler à de la manipulation. Ou alors à un manque de diplomatie. Ça peut arriver. Vous me sortez les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être qu'actuellement, dans la situation où vous êtes, les responsabilités liées aux enfants vous submergent et quelque part vous font peur. C'est possible. On va voir avec le reste du jeu. Là, dans l'immédiat, c'est pas très clair. Alors, quelles sont vos intentions? Là, ça devient un peu plus clair. Vous me sortez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une autorité qui tranche, qui décide. Vous voyez, il a son glaive, il a son épée à la main et il va trancher. En gros, c'est la justice. C'est un homme de pouvoir. C'est une autorité reconnue. Très souvent, c'est un juge. Bon, à mon avis, c'est un juge, parce que vous me sortez « Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. » Donc, je pense que là, pour certains scorpions, pas pour tous, il est question, je pense, de séparation, de divorce, de prendre la décision de partir, de laisser partir une situation qui ne vous convient plus. Et peut-être allez-vous partir avec vos enfants sous le bras, ou alors, dans l'autre situation,
vous partez en laissant vos enfants à votre femme. Par exemple, si vous êtes un homme. Hein. En général, bon, ça arrive hein, que des femmes laissent leurs enfants à leur mari. Hein. C'est pas, ça ne va pas que dans un sens non plus. Mais bon, là, on sent bien qu'il y a une histoire de divorce, il y a une histoire d'enfant, donc de responsabilité. On veut fuir ses responsabilités, ou on a peur, ça peut être aussi de la peur, vis-à-vis des responsabilités concernant les enfants, dans le cadre éventuellement d'un divorce. Donc, on va voir ce que pense votre autre. Alors, votre autre, il est 8 de bâton, c'est-à-dire qu'il a décidé de passer à l'action. On peut penser qu'il a décidé de prendre une décision inattendue et soudaine et d'officialiser ça. Là, ça va se précipiter, ça va être rapide. Hein, il est décidé. Et pour lui, on sort relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc souvent, on dit que dans une relation karmique, c'est une relation qui est en rapport avec des vies antérieures. On n'a pas fini quelque chose, on a une action à réparer, ou bien on a fait une promesse et donc on revient dans cette incarnation actuelle pour terminer. Et on dit souvent que une relation karmique face à l'âme sœur, la relation karmique, elle a une origine dans des vies antérieures. La relation karmique peut signifier qu'on se retrouve pour terminer quelque chose, on se retrouve pour s'amender, pour aider, alors que l'âme sœur, on se cherche parce qu'on se correspond. On est fait l'un pour l'autre. Donc là, dans l'immédiat, votre hôte, il pense que c'est une relation karmique, c'est-à-dire que souvent, la relation karmique, à un moment donné, l'orientation pour chacun change et peut parfois devenir toxique. Cette personne a l'intention de passer à l'action de façon rapide, d'accord? Elle juge qu'elle est dans une situation toxique. Alors, voyons voir, quelles sont ses intentions. Le 4 de coupe. Ben, le 4 de coupe, c'est bien, elle rêve, elle espère. Le mariage, cette situation comporte un mariage. Alors écoutez, là, il y en a un des deux qui, à mon avis, il y a une troisième personne, là, je ne vois pas autre chose. On va voir avec le reste du jeu, parce que je ne veux pas m'avancer, mais il y en a un qui est prêt à passer à l'action, l'autre qui veut le mariage. Alors peut-être que cette relation que vise votre autre est pour elle une relation karmique avec qui il veut le mariage. C'est assez... et dans ce cas-là, vous êtes sur le point de vouloir rompre parce que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelles sont les épreuves que vous devez dépasser? Déjà, l'étoile. L'étoile, c'est avoir des rêves, avoir des projets. Donc apparemment, soit vous avez des projets qui ne correspondent pas, soit vous n'avez pas de projet. Mais là, pour le coup, je dirais que il va y avoir une révélation, vous allez découvrir quelque chose et ça va être une épreuve. Vous allez découvrir quelque chose. Peut-être que justement cette personne a quelqu'un d'autre en vue. Tiens, passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors peut-être avez-vous découvert tout simplement, ou l'obstacle à votre relation, c'est tout simplement que il y a une tierce personne. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Il y a une tierce personne et effectivement c'est une révélation. On ne s'y attendait pas, il y a une tierce personne. Qu'est-ce qui pourrait favoriser votre relation? Les atouts. La prêtresse. La prêtresse, c'est avoir des projets, mais des projets secrets. On y pense, on est dans l'intuition, on réfléchit et on anticipe. On a des projets secrets. L'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc apparemment, je pense que vous allez vraiment vous isoler. Pour vous, pour votre évolution personnelle, peut-être bien que l'isolement, avoir des projets secrets, envisager votre avenir sans pour autant en faire part à votre autre, est peut-être une solution positive pour vous, parce que vous découvrez que soit vous avez rencontré la passion, soit il a rencontré la passion et effectivement il va agir vite. Qu'est-ce qui se passe en résultat? Les amoureux. Alors, vous voyez, les amoureux, ça représente soit un couple, soit des amoureux, soit un choix. Donc au final, il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir une décision à prendre. Et c'est sur le plan normalement affectif. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, je pense, les scorpions, là, que vous êtes en train de prendre conscience que l'un de vous deux a l'esprit ailleurs. Que l'un de vous deux n'est plus engagé au même niveau. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Que disent les portes de l'intuition? Gratitude.
La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc si les événements se précipitent, c'est peut-être une façon comme une autre de vous ouvrir une autre porte. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, vous devez réfléchir, retourner sur votre enfant intérieur, lâcher prise, montrer qui vous êtes exactement. Ça devient compliqué ça, on va sortir un autre jeu. Hein. Parce que là, moi je vois un divorce, je vois une séparation. Apparemment, l'autre, il est en relation karmique. Il envisage un mariage, il rêve, donc moi je dirais qu'il rêve à une tierce personne, hein, il est sur le point d'entrer en contact avec une tierce personne, et donc vous allez devoir faire un choix qui vous permettrait de vous libérer, de voir les choses plus simplement, parce que là franchement, l'obstacle à votre couple c'est une passion, hein, une passion secrète, donc pour moi il y a une tierce personne. Et vous avez découvert ça, vous avez découvert qu'il y avait quelqu'un d'autre et vous décidez de laisser partir votre être puisqu'il veut partir avec un autre et de trancher, de rompre. De rompre. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Donc dans la décision que vous allez prendre, espièglerie, purification des émotions, rajeunissement. Oui, on vous dit de laisser partir ce qui n'est pas bon, laisser partir ce qui est négatif. C'est assez... Les scorpions, je suis vraiment désolée, ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, effectivement, il y a une tierce personne dans le jeu, et on vous dit de vous recentrer sur vous-même, de vous retrouver, de faire abat les masques hein, en même temps, parce que si vous montrez une fausse image de vous... vous n'êtes pas réellement ce que vous voulez être. Ça ressemble un petit peu à cette carte hein, de celui qui semble se sauver, se cacher. C'est une façon comme une autre de cacher sa véritable image. Hein. Alors en rapport avec les enfants, est-ce que dans votre couple, vous ne voulez pas d'enfants? Vous n'avez pas envie d'avoir d'enfants? Et à partir de là, vous n'osez pas le dire, vous n'osez pas l'avouer, mais vous décidez, ou alors votre autre ne veut pas d'enfants. Mais moi, à ce moment-là, moi, je verrais plutôt, les enfants, c'est vous. Hein. C'est vous qui êtes concerné par ces enfants, la responsabilité, la fuite des responsabilités, le fait de ne pas en vouloir ou de se sauver. J'ai jamais vu un jeu pareil. Hein. Je vois bien une séparation, une décision, un jugement. Je vois bien qu'il y a une passion cachée. Il y a une tierce personne hein, qui est dans l'ombre. Votre autre, eh bien, il a rencontré une relation karmique et il va passer à l'action, ça va se précipiter. On vous conseille l'isolement. C'est les atouts, hein, c'est l'isolement. Donc, est-ce que vous ne devriez pas vous rabattre sur votre être intérieur pour retrouver de la force, pour chercher, et puis en même temps, on vous donne la gratitude. Peut-être êtes-vous dans une situation pas facile, difficile à vivre, qui vous amène pas ce que vous voulez, et à partir de là, gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Peut-être que justement, ce qui arrive là, eh bien, c'est peut-être une chance pour vous. Pour certains scorpions, hein, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, hein, parce que là, votre autre, il est parti dans autre chose. Hein. Il veut le mariage, il veut passer à l'action, alors que vous voulez rompre, vous voulez laisser... Ou alors... vous êtes avec une tierce personne. Et à partir de là, vous allez rompre avec votre ex. Les enfants vont être un problème parce que quelque part, vous allez devoir les quitter pour pouvoir rejoindre cette autre personne. Vous allez faire le choix de la solution facile, de la solution agréable. C'est possible aussi. Il y a une issue positive. Donc la décision, quelle qu'elle soit que vous allez prendre, pour vous est positive. Va vous permettre de vous retrouver. Hein. Je serais curieuse de voir la purification de l'eau, ce qui donne exactement comme précision. Je vais chercher le livre. Donc j'ai cherché le livre et effectivement, je pense que la décision que vous allez prendre va vous faire du bien, va vous libérer d'une situation. C'est ce que je vois, parce que vous voyez, ils disent, cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendré par la purification des émotions.
Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments confus, enfus. Oh zut, je suis vraiment fatiguée. Des sentiments enfouis et que vous pensiez dissipés vont refaire surface venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Donc c'est bien ce que je disais, vous allez prendre une décision, et voyez, vous reprenez possession de votre pouvoir, c'est-à-dire que la décision que vous allez prendre, la décision de trancher, de laisser partir une situation, va vous permettre de respirer, va vous permettre de reprendre le dessus. J'aimerais voir au niveau des mouvements planétaires pour les ascendants scorpions. Ah ben c'est ça. C'est bien ça, hein. Parce que vous voyez, pour le mois de janvier, les mouvements planétaires vont toucher la maison 7. La maison 7, c'est le mariage, le conjoint. Vont toucher la maison 3. La maison 3, c'est les écrits, c'est la communication. Et la maison 5, c'est les amours, mais c'est aussi les enfants. Donc vous allez bien effectivement prendre une décision de façon à libérer des émotions qui sont peut-être toxiques, que vous ne pouvez plus supporter et qui va vous permettre. Alors peut-être allez-vous tout simplement décider de partir avec vos enfants, vous enfuir avec vos enfants et de vous séparer, quoi. Là, vous ne vous supportez plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez les scorpions, prenez la décision de votre âme et conscience. Laissez tomber les masques, donc dites vraiment ce qu'il en est. Ne partez pas, surtout s'il y a des enfants en jeu, il vaut mieux que la situation soit claire. Réfléchissez bien. En même temps, lâchez prise. Si la situation est difficile, prenez la décision qui s'impose. Mais après, ne vous prenez pas la tête avec tout ça. Vous voyez, faites le choix de l'espièglerie. C'est-à-dire, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Libérez-vous d'une situation qui doit être très compliquée, sincèrement. Voilà les scorpions. Donc, je suis désolée, j'aurais aimé vous annoncer autre chose. Je vous rassure, ça ne concerne pas tous les scorpions. Il est possible que certaines énergies de ce jeu signalent quelque chose à d'autres scorpions qui ne soient pas spécialement une séparation. Hein. Ça peut être un changement de projet, etc. Je vous le souhaite. En attendant... écoutez, dans les mauvaises nouvelles, je vous annonce qu'en janvier, début janvier, je ne ferai pas de tirage général. D'abord parce qu'avec les fêtes, j'aurai pas le temps. Et puis ensuite, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Mais vous aurez un tirage général début février. Et je vous ferai un tirage de la Saint-Valentin à la mi-février, il n'y a pas de souci. En attendant... oh, ça m'embête ce tirage. Avant de vous dire au revoir, je voudrais tirer une dernière carte. Amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment, sans que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Alors écoutez, là je pense que ce serait peut-être bon d'entrer en communication avec votre autre avant de prendre une décision irréparable, je dirais. Entrez en communication, c'est peut-être éventuellement retrouvez-vous entre vous, pourquoi pas, pour essayer d'échanger. Et puis comme vous dit les portes de l'intuition, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de vos véritables êtres. Alors montrez exactement qui vous êtes, de façon à ne pas regretter une décision que vous prendriez, et puis peut-être ouvrir des possibilités d'échange. C'est possible aussi, d'accord? Alors les scorpions, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes de fin d'année. Tous mes vœux vous accompagnent pour la nouvelle année. Demandez-en un maximum pour en avoir autant que possible. Et puis je vous dis à bientôt. Bon courage et à bientôt les scorpions. Au revoir.